Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis en présence de la nouvelle Alfa Romeo Giulia. On commence à faire quelques alphas sur la chaîne. Nouveau modèle, alors c'est la même, mais il y a quelques petites évolutions comme il y a eu avec le Stelvio. Je vais vous donner les caractéristiques de cette voiture, les différentes motorisations, quelles sont les nouveautés sur cette voiture, et après on va se faire un essai sur tout type de route, comme d'habitude, petite route, ville, nationale, un petit peu de dynamique, puisque ça reste quand même une voiture assez dynamique, mais attention, chaussée en pneus neige, donc on va pas pouvoir y aller vraiment très fort, mais voir un petit peu ce que ça donne niveau châssis, comportement, accélération, consommation, tout ça, et je vous donne toutes les caractéristiques de cette auto. Alors, nouvelle voiture, je vous donne rapidement qu'est-ce qui a changé. Un petit peu l'avant qui a été redessiné au niveau de tout le bouclier, quelques petites différences sur les grilles, surtout ces phares avant qui sont différents maintenant avec les trois inserts. C'est la principale chose qu'on va noter indirectement, c'est la même taille, la même forme, le capot, tout quasiment est de la même forme, juste maintenant on a vraiment ces trois parties avec le clignotement qui est intégré directement, en plus en défilement, c'est très joli et ça donne un petit peu de modernité à la voiture comme on a retrouvé sur le tonale avec ces trois inserts. À l'arrière, des feux légèrement différents également avec un surteintage. On retrouvera également à l'intérieur un écran 100% digital maintenant sur toute la gamme qu'il n'y avait pas avant. Également, lorsqu'on achète cette voiture, on aura le petit NFT rattaché à cette auto pour être sûr que c'est bien la vôtre. Et puis il y a un collègue qui passe derrière avec une magnifique version bleue. J'adore ce rouge, bien sûr, toujours disponible au catalogue avec les mêmes couleurs qu'auparavant. Par contre, niveau motorisation, ça évolue. On aura deux versions diesel et une version essence. Celle que je vous présente aujourd'hui, c'est la version essence 280 chevaux avec le 2 litres turbo. Et ensuite, on aura deux versions diesel en 2 litres 2 qui ont respectivement 160 chevaux et 210 chevaux. Ce sera le même bloc, ce sera juste une cartographie revisitée différemment. À chaque fois, ce sera une boîte 8 vitesses qui est couplée à ce moteur, ce qui permet normalement d'avoir assez de confort. C'est la boîte EAT8 qui permet d'avoir un bon agrément de conduite. Au niveau du prix, on commence à partir de 47 900 € pour cette Giulia. Aujourd'hui, j'ai une version Veloce. Il y aura plusieurs versions. Il y aura soit la Super, soit la TI. Ensuite, la Super peut devenir une Sprint, un petit peu plus optionnée. Et ensuite, la TI peut devenir une Veloce. Et il y a les éditions Competition pour les séries de lancement qui seront, elles, les plus équipées. Au niveau de la taille de ce joujou, 4,64 m de long, 1,86 m de large sur 1,45 m de haut. Une berline, ça fait du bien parce que de nos jours, on n'en voit plus beaucoup des berlines. Et ça me manque un petit peu parce que les berlines, j'aimais vraiment ça. C'était les voitures les plus jolies. Beaucoup de SUV de nos jours et ça fait du bien de redescendre un petit peu et de retrouver une position à l'intérieur typée berline. Au niveau du poids, environ 1650 kg, un coffre de 360 litres à l'arrière, un 0 à 100 en 5 secondes 2, c'est une demi-seconde de mieux que le même moteur sur le Stelvio et en version 4 roues motrices pour celle-ci. Sinon, on aura deux versions dans les diesels, soit la propulsion pour le petit moteur 160 chevaux, soit une 4 roues motrices Q4 pour la version 210 chevaux. Petite information assez cool, c'est qu'il y a des arbres de transmission en carbone là-dessus pour que ce soit beaucoup plus solide et que ce soit plus léger également puisqu'ils essaient quand même de faire attention au poids. L'avantage avec la Giulia, c'est pas de gros malus dessus pour les versions diesel. Les versions diesel, ça se vend un petit peu de moins en moins en France, mais par contre, cette version essence en 280 chevaux, elle écope de 7 000 € de malus. Pour le Stelvio, c'est 16 000 malheureusement, et c'est seulement 280 chevaux avec un moteur 2 litres essence. Les versions diesel, il y aura entre 100 et 1000, 1500 € selon les options que vous allez choisir, ce qui reste à peu près correct encore. Par contre, pas d'hybridation, pas de micro-hybridation et pas non plus de plug-in hybride rechargeable. Par contre, une version prochainement qui arrivera en quadrifolio. Ça, c'est très sympa. Par contre, là, on aura le droit à 50 000 € de malus. Bon, allez, ça sert à rien d'en parler parce qu'il y en aura très peu en France. Mais j'ai quand même hâte de l'essayer parce que la version quadrifolio propulsion, c'était 510 chevaux de mémoire avec un beau V6, une sonorité à tomber par terre. Et ça va ressortir quand même avec ce restylage. Ouais, très hâte de l'essayer. Sur l'avant, bon, ce look ultra reconnaissable d'Alfa Romeo. Je pense que c'est une des marques les plus faciles à reconnaître, surtout avec cette partie ici triangulaire et ces entrées d'air énormes sur les côtés en bas au niveau de la lame. La lame, pareil,
très travaillé, toujours avec ce petit triangle ici. Cette peinture rouge pailletée est juste magnifique au soleil. Ça rend super bien. Nouveau phare avant, donc avec ces 3 inserts ici, feu matriciel également, 100% LED. Ça offrira une bien meilleure visibilité de nuit également et surtout le matriciel qui est d'origine, même sur la première version à partir de la Superbe. Toujours le logo Alfa Romeo. Ici, cet avant qui était un petit peu redessiné, pareil au niveau des grilles, tout en noir ici, et le clignotant défilant à l'intérieur. Sinon, très simple, on retrouve caméra là-haut et sur la droite ici, le capteur pour les aides à la conduite avec le régulateur adaptatif et le centrage de voix pour une conduite de niveau 2. La plaque toujours sur le côté gauche ici, ça c'est joli aussi, j'aime bien, c'est atypique. À part Alfa Romeo, est-ce qu'il y a d'autres marques qui mettent la plaque à gauche? Il me semble pas, hein. Il me semble que c'est une des seules marques à le faire de cette façon. Ah, il y a une autre marque française qui le fait. N'hésitez pas à me la citer dans les commentaires, c'est des voitures très exclusives. Sous le capot, comme je vous disais, on aura le choix de 3 moteurs principalement, donc soit le 2 litres 2 160, 2 litres 2 210 ou ce 2 litres essence en version 280 chevaux ou la version quadrifolio très puissante. Et je vous fais juste un petit bout 3/4 pour vous montrer la beauté de cet engin. J'aime beaucoup. Belle berline avec le soleil qui revient. Oh, ce rouge est sublime. Avec ses accents, ça donne un petit peu couleur cerise. En fait, il y a des endroits où c'est plus foncé, des endroits où ça revient. Ah, ça joue sur les paillettes. Très sympa. Puis les berlines, ça nous manque, n'est-ce pas? Il faut dire au constructeur qu'on veut des berlines. Sur le côté, donc, 4,64 m de long, une hauteur de 1,45 m et la beauté simple dans les lignes. Juste une petite ligne ici au niveau des poignets. Ensuite, c'est bien arrondi. Un bas de caisse plutôt joli, bien dessiné. Les jantes télédiales de cette façon, donc ça c'est vraiment très connu chez Alfa Romeo avec ces touches de téléphone comme à l'ancienne où on mettait le doigt et on tournait. Gros freinage à l'avant en 4 pistons, à l'arrière c'est un monopiston avec l'étrier flottant, disque avant-arrière bien sûr. Aujourd'hui on a des jantes qui sont en 19 pouces avant-arrière et sur l'arrière on est en 255, ce qui est quand même une monte assez large et sur l'avant on sera en 225. Normalement, ça devrait plutôt bien tenir la route, malgré le fait qu'on soit en pneu hiver. Sur le côté, petit rappel Veloce ici, rétro noir avec les répétiteurs clignotants. Pas de chrome, pareil, c'est en noir, ça fait un beau contraste et ça se fait de plus en plus. Le chrome, on en voit quand même beaucoup moins qu'à l'époque. Ça reste plus présent, on va dire, sur les véhicules très premium Mercedes parce qu'il y a un marché, surtout les Asiatiques aiment beaucoup ce côté bling bling, chromé, noir et chrome. Et c'est vrai que nous ici, on aime de plus en plus un peu la sobriété et le côté un peu plus sportif et agressif. Et le noir, ça amène ce côté sympa. De ce côté-là, la trappe à essence, on pourra mettre de ce côté-ci 58 litres d'essence. Bon, ce 3/4 arrière est aussi assez joli. Comme l'avant, c'est assez rare que j'aime bien les voitures de l'arrière. Souvent, l'arrière, ils se disent, bon, bah allez, on finit, on met tout droit, on met des feux, et puis voilà. Donc sur l'arrière, des nouveaux feux où il y a un petit peu plus de noir également sur l'entourage, sur les côtés, ce qui la rend un petit peu plus sobre. Le Giulia de ce côté-là, le Q4 puisqu'on a une version 4 roues motrices, le logo Alfa Romeo, la caméra qui se situe ici, juste au-dessus de la plaque, et tout est peint jusqu'à cette partie ici plastique. Alors sur le Stelvio, c'était une partie en noir peint, brillant, laqué, et là effectivement il est en plastique, ça fait un petit diffuseur quand même assez sympa qui intègre 2 pots d'échappement. Et j'avoue que les 2 pots d'échappement c'est quand même plutôt joli. Attendez, je vous mets pile poil derrière. Les pots d'échappement, donc comme je vous disais, de chaque côté. Ça se fait de plus en plus rare, surtout que de nos jours, on essaye de cacher les échappements, surtout sur les voitures hybrides, mais sur une belle voiture, je trouve ça important de les voir. Surtout que là, ils sont beaux, ils sont ronds. Bon, dommage malheureusement que ça ne chante pas tant que ça. À l'arrière, le coffre. Donc une malle de cette façon. On a un coffre avec 380 litres de chargement. Alors, pour les gros bagages, c'est pas le côté le plus pratique. Attention ici, puisqu'il y a une enceinte également, à ne pas l'abîmer. Bon, il y a un petit peu de place et on peut tirer directement les leviers pour rabattre la banquette d'ici. Bon, par contre, là, les grosses valises, c'est pas forcément l'idéal. Les berlines, effectivement, les SUV, pour ça, ça a ce côté pratique. Vous avez le choix quand même avec le Stelvio. Et juste en dessous de moi, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste le kit de réparation. Alors, à l'arrière, allez, je viens m'installer. Hop. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, je descends dans une voiture, parce que de plus en plus, les berlines se font rares, les SUV, on monte dedans. Effectivement, là, on descend, et
j'aime bien cette sensation d'être un peu plus proche du sol. La portière, belle finition, ici, cuir, sur piqûre, plastique moussé, juste des plastiques durs sur le bas. J'ai mon petit bouton ici, partie cuir. Et au niveau de la tête, j'ai de la place. Au niveau des jambes, j'ai de la place. Le siège est réglé pour moi. Moi, je fais 1,80 m. Bah, je suis bien installé. Ça fait du bien d'être dans une berline. Ça change. La position est différente. Je me sens plus bas. J'aime bien. Franchement, ça change réellement. Après, on retrouve un petit peu l'intérieur d'Alfa Romeo. On connaît donc les deux aérations ici. On peut juste régler le débit d'air et où est-ce que je vais me faire ventiler. Un port USB type A. Ici, on a un énorme tunnel central qui vient, regardez, quasiment jusqu'à la hauteur de la banquette. Ici, puisqu'on a une transmission 4 roues motrices, donc intégrale, avec l'arbre de transmission en carbone qui passe en plein milieu. On a la couloir centrale, ici, en cuir avec double porte-gobelet. Une fois que je suis installé, franchement, je suis bien. Je vais me lever mon petit appuie-tête. L'appuie-tête est assez dur. À l'avant, par contre, les appuie-têtes sont bien confort. On n'a pas de trapèze qui, mais on peut rabattre en 40, 20, 40. Ça, c'est quand même plutôt avantageux. Parce que je pense que la place du milieu ne sera pas forcément très utilisée. C'est plus une voiture pour 4 personnes. Ici, la ceinture montée est sur une lanière. Par contre, il faut bien enjamber le tunnel central. Et ici, donc, j'ai l'impression d'être un peu sur une salle de moto. C'est assez étroit. Le dossier est plutôt dur. Ça change vraiment de ce qu'il y a sur les sièges sur les côtés. Et là, j'ai pas de maintien. Par contre, j'ai de la place pour la tête. Au niveau des pieds, ça va. Mes pieds touchent un petit peu les rails devant. Mais au final, c'est pas forcément inconfortable. Je pourrais faire un petit peu de trajet ici. Mais pas forcément traverser toute la France. Parce que c'est vrai que l'assise n'est pas forcément idéale. J'ai des fixations top taser et isofix sur les deux sièges d'extrémité. Ceinture ici et directement sur la banquette pour la troisième ceinture. Et on est pas mal là-haut au plafonnier. On a des LED, des filets juste ici, des parties plastiques si les enfants viennent mettre leurs pieds avec leur petit siège. Et puis voilà pour l'arrière. Allez, je vous emmène à l'avant avant d'aller essayer. Allez, je vais vous faire découvrir l'avant de cette nouvelle Giulia. Vous allez voir, il y a très peu de différence. Le siège se recule pour me faciliter l'entrée parce que je l'avais avancé tout à l'heure pour vous donner mon ressenti à l'arrière. Siège tout en cuir, logo Alfa Romeo. Ici directement dans le cuir, des surpiqûres grises. En rouge, ça aurait été sympa, ça aurait bien matché avec la voiture. On peut voir que les sièges sont bien rembourrés sur ces parties, ça remonte énormément. Je pense qu'il y a quasiment 20 cm de longueur. Vous n'allez pas bouger dans le siège. Pareil au niveau de l'assise, ça remonte assez haut. Et on peut régler cette partie ici, derrière les genoux. Ça, c'est un vrai plus lorsqu'on fait beaucoup de route. Siège avec mémorisation sur 3 positions et donc électrique, comme vous l'avez vu, puisqu'il se déplace lui-même. Seuil de porte Alfa Romeo ici, en alu, très joli. Pédalier aluminium sur cette version. La moquette un peu partout. Ici, on ouvre le coffre arrière sur ce tout petit bouton. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper discret. Gros repose-pied sur le côté. Lorsqu'on fait de la route, c'est bien d'avoir un vrai repose-pied. Et la porte qui ressemble un peu à celle de l'arrière. Pareil, une belle finition. Du cuir, des surpiqûres. Partie ici plastique, le verrouillage du véhicule. On a le Harman Kardon à cet endroit-là. Partie pour les fenêtres et les rétroviseurs. Une enceinte supplémentaire en bas et un petit vide-poche ici, vraiment tout petit ce bac. Allez, je m'installe à l'intérieur. Je vais reculer au maximum. Et alors ça, j'adore cette animation. Lorsque la voiture se réveille et qu'on ferme la porte. Allez, là je suis au fond, je vais vous la démarrer comme ça vous avez tout d'un coup. Voilà, la voiture se démarre, les compteurs s'affichent et là on a un beau tableau de bord, un beau volant rond avec un petit méplat sur le bas qui facilite un petit peu l'entrée dans le véhicule. Et puis bon, ça a un côté un petit peu sportif, c'est joli. Démarrer la voiture. Ici sur la gauche, les aides à la conduite, régulateur ici. Hop, plus vite, moins vite, le centrage de voie avec le volant et la distance avec le véhicule de devant. Sur la droite, on peut changer les informations du menu derrière, commande vocale, défiler ici, changer le volume, plus fort, moins fort. Derrière le volant, on a des magnifiques palettes qui mériteraient d'être sur une Aston Martin, une Maserati. Ça se trouve, c'est les mêmes, parce qu'elles sont vraiment belles, plus et moins de ce côté-là. Vraiment, lorsqu'on veut conduire de façon dynamique, peu importe où on est, on arrive à la voir quasiment. Très bien ça. Ensuite, si j'appuie sur le petit bouton ici, ça va me changer les vues du menu. Donc voilà, soit des compteurs de cette façon, soit comme ça. Et lorsque j'accélère, ça me fait monter directement
le compteur, et pareil pour la vitesse sur le côté, et je peux changer les informations au centre également. Si j'appuie une fois, ça va me changer les informations ici, les messages, les alertes, les aides à la conduite si j'ai besoin, la consommation et le kilométrage. Et après je peux rechanger pour aller sur le menu à droite, le trip, la radio, le contour, la pression des pneus et un autre trip. On a les essuie-glaces derrière à droite, à gauche ce sera les feux. On a bien sûr un mode feu automatique et les appels de phare de cette façon avec les feux matriciels et basculer vers l'avant, et on peut désactiver le line assist en restant appuyé ici. Ça, c'est une très bonne chose. Pour les feux, on a également le mode ici, choisi en automatique, soit en manuel. Ici, l'éclairage de l'écran, désactiver le start and stop et désactiver les bip bip de parking. Un aérateur ici, un autre tout au bout là-bas, deux au centre. Quelque chose d'assez simple, épuré. Tout est sombre et noir à l'intérieur. Sur le haut, ici, tout est en cuir, c'est joli, c'est bien fini. Un autre haut-parleur ici, sur l'écran, on a 900 watts également à l'intérieur de ce véhicule. Écran ici de 12,3 pouces, ici on en a un deuxième, celui-ci est tactile, un petit peu plus petit on dirait, fin de cette façon. On a bien sûr l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Ici on a les sièges chauffants, je peux les activer ici, dépression d'huile, moteur et autres, les informations du véhicule, les réglages, tout ça. J'ai le raccourci également pour le GPS, la radio. Bon, quelque chose de simple, basique, mais qui fonctionne. Le warning. Ici, ventilation. En dessous, on a tout le bloc climatisation. On a mode automatique ou manuel. Je peux modifier ma vitesse de ventilation. C'est affiché là-haut. Dégivrage, siège chauffant sur 3 positions. Juste ici pour moi et le passager. On peut synchroniser, mettre auto, faire ce qu'on veut. Petit port USB type A ici, prise 12 volts, un endroit pour poser son téléphone, double porte-gobelet, la boîte de vitesse ici avec drive, j'appuie, je tire sur la gâchette derrière, je tire vers moi, je suis en drive, pareil pour reculer vers l'avant, caméra de recul ici, caméra de recul, bon bah c'est vieillot, hein, vivement la prochaine version, et qu'on s'inspire un petit peu là de ce qu'on fait chez Stellantis, puisque c'est Stellantis hein, maintenant Alfa Romeo. Hop, parking. Si je bascule sur le côté, alors quand je suis en drive, je bascule sur le côté, je passe en manuel, soit palette directement derrière le volant, là je reste en manuel, soit ici, moins vers l'avant, plus vers à l'arrière, hop, et la touche parking de cette façon. Le frein de stationnement, l'ex-frein à main qui est le frein au doigt maintenant ici, l'endroit pour mettre la clé ressemble à ça, clé assez simple mais plutôt jolie, ça aurait été sympa, couleur carrosserie en option. Le volume, le pad ici pour naviguer dans le menu, au bas, comme on connaît chez certaines marques. La touche Home, juste ici si j'ai besoin de retourner Home, ou une touche réglage qui va me permettre d'accéder directement au réglage de la voiture. Un chargeur par induction pour le téléphone ici. À l'intérieur ici, on retrouve deux ports USB, un USB type A, un USB type C, la prise auxiliaire et une prise 12 volts. Là, on voit qu'on a les câbles et le gros accoudoir central en cuir ici qui est un petit peu ferme, mais pas inconfortable. Avec des petites surpiqûres, il n'avance pas, il reste fixe. Le siège passager, donc qui ressemble au mien. Sur le haut, le rétroviseur ici, gros bord, électrochrome juste ici. On a ensuite cette partie là avec le petit miroir et l'éclairage. Là-haut, on a la touche SOS, de quoi désactiver l'alarme anti-soulèvement et directement les petites LED qui vont éclairer juste ici. Là. Hop, et ça s'éteint progressivement, ça c'est cool. Là-haut, il y a un micro passager, un micro conducteur. Et puis voilà, normalement je vous ai tout montré, sauf la boîte à gants que je vous montre maintenant. Bon, petite boîte à gants, toute simple. C'est bon, je vous ai trop montré. Maintenant, on va l'essayer. Allez, c'est parti. Bon alors, c'est parti avec cette nouvelle Alfa Romeo Giulia en 280 chevaux. Démarrage. Les rétroviseurs qui s'ouvrent. Petite boucle qu'on va faire, voir ce que ça donne sur les petites routes. Il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien à l'intérieur. Je suis bien installé. Ah, ça fait du bien. Les appuis-têtes, ils sont un petit peu plus durs que dans le Stelvio. Le volant est juste top. Enfin, je trouve qu'il a vraiment la bonne forme. Il est quasiment rond. Les palettes sont gigantesques derrière. On va pouvoir rouler. Allez,
Drive, on commence en drive tranquillement, en mode normal. Donc on a le Advanced Efficiency, on a le mode normal, natural ou dynamique. Et on va tester bien sûr le dynamique, voir ce que ça donne. Mais le mode normal, je pense que ce sera très bien. Je vais réinitialiser mes trips. Donc hop, hop, je rappuie là. On va voir les consos également. Donc hop, trip A, trip B à 0. C'est parti, drive et let's go. Le frein à main s'enlève tout seul. Et on part, franchement, en toute délicatesse. La direction est agréable, elle est bien assistée. Alors je trouve que pour ce genre de parking, c'est sympa d'avoir une direction plutôt légère. Elle est légère, mais pas trop. Vous savez, c'est pas le moteur qui entraîne vraiment directement. En fait, là, elle est vraiment agréable de cette façon. Avoir vraiment en dynamique où ça renforce un petit peu ce feeling. Stop. C'est reparti. Donc, petite route. On a un moteur, le 2 litres turbo essence aujourd'hui, donc disponible également 2 litres 2 diesel. On entend le moteur. Alfa aussi a cette volonté de faire en sorte qu'on entende un petit peu le moteur dans l'habitacle, puisque ça se veut quand même un petit peu plaisir de conduite et le moteur participe. C'est magnifique le paysage là. Waouh, j'adore. Ça donne envie juste de s'arrêter et de contempler en fait avec le lever de soleil comme ça. Donc là je suis à 50 km/h. Ah, chut, chut. Non, oh, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai perdu le truc. Là. Hop, volume. Régler le volume des messages. 0. Voilà. Vous préférez m'entendre moi, n'est-ce pas? À 50, c'était très agréable. Même là, ça y va bien. Et re 50 km/h. On entend quasiment toujours un petit peu le moteur à partir du moment où on appuie à régime stabilisé. C'est beaucoup moins présent. Par contre, on a quand même une présence moteur à chaque fois qu'on roule un petit peu et qu'on accélère. La pédale de frein est progressive. On n'a pas un mordant directement. Il me semble que c'est en plus un freinage by wire. Ça veut dire que la pédale de frein n'est pas connectée avec le système de freinage. En fait, c'est électronique. Et ensuite, c'est une centrale qui va venir freiner directement. Là, je crois. Non, c'est après. C'est après, tout droit. Ah non, je crois que c'était à gauche. C'est pas grave, on va rattraper un petit peu plus loin, je pense. Exactement. Plutôt agréable, franchement. Ça fait du bien aussi d'être dans une berline. Ça se fait de moins en moins. J'ai l'impression qu'il n'y a que les marques premium qui continuent à faire des berlines. La plupart des autres marques font quasiment que des SUV. Ils enlèvent les petites citadines et ils font de plus en plus gros. Pareil, Alfa, pour moi, ne fait pas de petites citadines et bah, c'est dommage quoi. Je pense qu'on manque un petit peu de ça. Tout le monde fait des voitures de plus en plus grosses, mais on aurait besoin de voitures de plus en plus petites justement parce qu'on se déplace souvent seul. Et on pourrait avoir une toute petite voiture pour en ville. Franchement, si on pouvait tous avoir des équivalents à la petite Smart Fortwo, bah, ce serait super bien. Pourquoi on veut tous une grosse voiture? Alors je suis d'accord, c'est top d'avoir une grosse voiture. C'est agréable, on est bien dedans, on a une belle auto. Mais pour tous les jours, c'est pas forcément utile. Mais c'est vrai que là, pour faire de la route, avec une seule envie, c'est d'avaler les kilomètres. Allez, je relance un peu. Là, je suis en mode N. Je suis déjà à 70. En fait, on sent qu'on a de la puissance. La voiture ne force pas. Et c'est ça aussi qui est agréable lorsqu'on a de la puissance. On n'a pas besoin d'appuyer fort pour se mettre à la vitesse ou pour relancer ou pour doubler. Et ça, c'est quand même l'avantage. Au final, là, cette version essence est quand même très plaisante. Les défauts, je les sens pas tant que ça en plus. C'est bien agréable. L'après, en passant, je vais pas ralentir sur les rails. La suspension filtre super bien. Puis même en mode normal, on sent que la voiture, elle est quand même vive. J'ai hâte de l'emmener là sur les petites routes, voir un petit peu de sinueux. Ça devrait être sympa. Le bruit du clignotant est quand même assez spécial chez Alfa. C'est peut-être le petit truc que j'aurais aimé changer.
ou sinon qu'il soit un petit peu moins fort. Alors là, il faut aller à gauche. À gauche ici. À gauche pas ici. À gauche juste après. Ah, j'aime bien quand ça relance un petit peu comme ça. Stop. Ah, start and stop s'active pas encore parce que le moteur n'a pas assez tourné et qu'il y a le chauffage. Mais sinon on a également le start and stop. Et d'ailleurs je vais baisser un peu la température parce que j'ai un petit peu chaud. En ville, pas grand chose à dire, hein. Un petit pavé là. On sent un confort mais avec un châssis ferme et rigide. Donc le châssis ferme et rigide, ça devrait être bien dans du petit sinueux ou du technique. Après la fermeté, c'est bien si ça fait en sorte que la voiture ne se jette pas ou ne plonge pas. C'est pareil au freinage, on va voir ça. Pareil quand je freine, en fait la voiture reste à plat, elle va pas venir s'écraser sur l'avant comme certaines, vous savez. On a vraiment l'impression que la suspension s'écrase à fond, alors que là, pas du tout. C'est très agréable. Bon, allez, je vous reprends sur des petites routes juste après où c'est un petit peu plus sinueux, voir ce que ça donne. Bon, on arrive aux abords d'un rond-point, vous connaissez la chaîne. Hop, je vais me mettre en mode dynamique, comme ça, ça va me durcir le châssis, avoir une direction un petit peu mieux. Et c'est parti. Allez. Oh, c'est hyper typé propulsion. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est la Q4. Mais la Q4 chez Alfa Romeo, c'est très typé propu. Donc ça veut dire que si j'accélère un petit peu, hop, j'ai l'arrière qui s'emmène. Pareil, si je mets un petit coup de frein, l'arrière va balancer parce qu'on a un équilibre quasiment 50-50. Alors, on n'oublie pas qu'on est en pneu neige. Ça tient bien. Le siège me maintient hyper bien ici. Et je sens vraiment que l'arrière a qu'une seule envie de me dire, c'est Nico, attention, je peux glisser. Si je rechange ici, vous avez vu, la voiture est bien restée à plat en dynamique. Si je vais fortement, elle s'appuie un petit peu, mais on sent que ça reste dynamique. Par contre, sur cette version, on ne peut pas modifier la suspension, mais c'est vraiment pas mal. Je pense que le comportement va être très sympa. Après, pareil, comme je suis en dynamique, la boîte, vous avez vu la rapidité, ça passe rapidement. Alors que si je me mets en N, par exemple, c'est beaucoup plus long. Et pareil au passage, ça passe beaucoup moins vite. Alors que dynamique, la voiture se transforme quand même. Même au rétrogradage, rien à voir. Voilà, on est sur des petites routes où il n'y a personne, mode dynamique, oh, start and stop. Allez, on se teste un petit 0 à 100. Allez, ça part doucement, toujours cette boîte, c'est 30, 40, 45, 60, 70, 75, 85, 100. Ça y va plutôt bien. Franchement, c'est suffisant. On est à 5 secondes 2, il me semble, au 0 à 100, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Bon allez, là, on a un petit bout de route fermé, on va pouvoir se la donner comme il faut. Donc, personne sur cette route, juste de quoi s'amuser. Oh, ça y va bien. Je disais, le freinage est puissant. Franchement, ce petit à-coup au passage de rapport, c'est hyper cool. Non mais l'équilibre de cette voiture, surtout que c'est quand même plutôt dégradé ici. Oh là là, le kiff. Et on sent que c'est hyper joueur. Oh, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller retester la Quadrifoglio. Oh, ça passe super bien. Wouhou, gros freinage. Oh, avec ce genre de petite route, quand on peut s'amuser, le kiff total. Et j'ai pas les bons pneus, je suis en pneu neige. On pourrait aller beaucoup plus vite. Alors le but c'est pas de se sortir ou quoi que ce soit. J'adore. Alors en vrai, à conduire tous les jours,
kiff. Et quand on a envie de s'amuser, le kiff. On n'a que 280 chevaux, mais clairement, alors ce qui est impressionnant, c'est que même à haute vitesse, on sent pas qu'on va si vite. Alors attention à ça parce qu'on peut vite dépasser la limitation. Mais le kiff quoi. Et si je me refais un petit 0 à 100, alors il n'y a pas de launch control sur ces voitures, mais on peut simuler un petit peu, on appuie un peu sur le frein en faisant charger un peu le turbo et ça part beaucoup plus vite. Et 100. C'est tellement cool. Plus quand tu as une route comme ça où il n'y a personne, on est tranquille, ça c'est vraiment le feu. Allez. Oh, j'aimerais avoir ça dans mon jardin comme route. Oh là 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 là. 4 km fermés comme ça. Oh, régal. J'adore. Il manquerait peut-être juste un petit peu de sonorité moteur pour être vraiment au top. Et on sent que c'est quand même un petit peu propulsion. Par contre, quand on est à 100% sur les gaz, si besoin, l'avant peut reprendre un petit peu. Ça roule, ça pourrait presque être une berline allemande, quoi. Faite pour rouler vraiment fort. Oh, cette route! Un régal. On sent que sur les freins, l'arrière peut s'emmener et je pense qu'on peut la mettre en dérive assez facilement. Bon, on n'est pas sur un circuit, il y a quand même des arbres. J'adore cette auto. Et puis même sur le transfert là, juste ici ça monte, ça descend, enfin c'est un petit peu bosselé. Oh là là, le kiff. J'adore ce métier. Lorsqu'on le fait comme ça en plus, avec une vraie voiture de rallye ici, ça doit être incroyable. Je suis bluffé. Franchement, j'adore. La qualité sonore est plutôt bonne avec le Harman Kardon. Depuis tout à l'heure, j'ai continué mon petit trip. Alors, on est sur les petites routes de campagne, petits villages comme ça, des routes à 70, 80, 90. J'ai remis à 0 après le côté sportif. Et j'en suis à une moyenne de 7 litres 1 au 100 km. J'ai pas pu faire d'autoroute malheureusement parce qu'on était vraiment enfoncé dans les terres. Mais franchement, très agréable cette voiture. Je pense que même pour conduire, là j'ai conduit à 1h30. Très plaisante. Franchement, j'aime beaucoup cette auto et elle a quand même pas mal d'avantages et un vrai plaisir de conduite. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon alors, cette nouvelle Alfa Romeo Giulia, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, vraiment pas de changement comparé à l'ancienne, toujours la même chose, même châssis, même carrosserie, juste quelques petites nouveautés comme ces phares avant, ces phares arrière qui changent pas mal, surtout l'avant, hein, effectivement, avec cette nouvelle signature lumineuse. C'est la nouvelle identité d'Alfa Romeo, comme on a pu le voir sur le Tonale, comme on le voit là, comme on le voit sur le Stelvio. Petit à petit, je pense qu'elles vont toutes reprendre un petit peu cette ligne stylistique avec ces trois phares, comme on retrouvait à l'époque hein, sur des anciennes qui ont été assez marquantes pour l'histoire d'Alfa. Sinon, bon, toujours la même chose. Plusieurs motorisations, surtout à mon avis du diesel qui va se vendre en France, même si le diesel c'est en train de disparaître un petit peu. Cette version essence, je pense, est un bon compromis. Bon après, tout dépend de votre style de conduite et qu'est-ce que vous faites au quotidien. Le diesel, ça reste toujours un vrai avantage pour les gros rouleurs, ça consomme beaucoup moins, c'est agréable, c'est coupleux. Là, on a un style vraiment différent. Alors effectivement, il y a la puissance, c'est coupleux, mais c'est un autre style. Par contre, version 4 motrices également. Ici, ça consomme forcément un petit peu plus également. Donc, si vous cherchez de la consommation et de l'efficience, le diesel, la première version 160 chevaux en propulsion sera le top. Sinon, vous pouvez vous faire plaisir avec ce genre de voiture. Ou sinon, il y a la version Quadrifoglio que j'essayerai bientôt, j'espère, si Alfa m'invite. N'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'il faut qu'Alfa m'invite pour que je puisse aller essayer ça et m'amuser un petit peu parce que je pense qu'à mettre de travers, ça doit être très sympa et puis... À mon avis, on est bientôt sur la fin, donc il faut vraiment profiter de ces voitures plaisir. Et puis, même si ça vous tente, hein, n'hésitez pas, parce qu'à mon avis, dans quelques années, tout ça, là, ce sera en version électrique. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner pour qu'on atteigne bientôt les 100 000 abonnés. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!